manquerai en Jésus. Luc 24, nous lisons à partir du verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions, bénédictions sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Notre sujet ce soir est intitulé La promesse du Père. C'est notre sujet pour la prière. Parce que nous allons prier ce soir. La promesse du Père. Alors je relis le verset 49 de Luc 24. Le verset 49 nous dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Le Père a promis quelque chose. Et Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, la promesse du Père n'est pas autre chose que la puissance d'en haut. Ce qui rend le chrétien bouillant, ce qui rend le chrétien vigoureux, ce qui rend le chrétien zélé, c'est le Saint-Esprit. Quand un homme n'a pas le Saint-Esprit, alors il a tendance à jouer même avec les choses de Dieu. Le Saint-Esprit en nous ne nous rendront pas, ne peut pas nous laisser oisifs, ne peut pas nous laisser sans rien faire. Alors Jésus dit, j'enverrai sur vous, pas sur d'autres personnes. Nous avons parlé de cela mardi. Nous avons dit, la promesse du Père ne s'accomplit pas sur tout le monde. Mais la promesse du Père s'accomplit dans ses enfants. C'est le Père qui a promis à ses enfants. Pas à tout le monde. Ce sont les enfants de Dieu qui expérimentent le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi la première chose d'abord, c'est de recevoir Jésus. C'est d'accepter Jésus. Avant de prétendre même recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord que tu reçoives Jésus, que tu acceptes Jésus, que tu te répandes de tes péchés, qu'on te baptise dans les eaux. Ensuite, maintenant, tu es un candidat pour le baptême du Saint-Esprit. C'est là le processus. Si nous ne respectons pas le processus, nous n'expérimenterons pas la puissance de Dieu. Vous savez, au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la vie que vous recevez. La vie, on ne la reçoit pas au baptême du Saint-Esprit. La vie éternelle, on ne la reçoit pas au baptême du Saint-Esprit. La vie éternelle, nous la recevons quand nous croyons en Jésus. Quand nous croyons à l'œuvre de Golgotha. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle est en Jésus. Quand tu crois en Jésus, tu recevras la vie éternelle. Si tu reçois Jésus, tu reçois la vie éternelle. Et nous recevons la vie éternelle quand nous naissons de nouveau. Quand nous croyons en Jésus, nous naissons de nouveau, alors nous avons la vie éternelle. Et quand nous avons la vie éternelle, cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu.
Parce que Dieu ne peut venir que dans Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut venir que dans un homme qui a la nature de Dieu. Et cette nature-là, nous la recevons quand nous naissons de nouveau. Quand nous naissons de nouveau, nous recevons la nature de Dieu. Et au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la vie que nous recevons. Au baptême du Saint-Esprit, nous recevons la puissance. C'est pourquoi un chrétien sans le baptême du Saint-Esprit n'est rien. Pas de puissance. Le diable peut jouer avec toi. Le diable peut faire de toi ce qu'il veut. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de pouvoir. Mais le jour que tu seras revêtu de la puissance d'en haut, là tous les sorciers des quartiers là vont te fuir. Oui. Même les rois chrétiens vont te fuir. Nous pouvons voir cela même avec Pierre. Avec Pierre, ne reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Pierre, ce jour-là, dit à Jésus, dit, tous peuvent te renier, mais sauf moi. Moi, je ne peux pas te renier. Les autres peuvent le faire, mais moi, je ne peux pas te renier. Jésus le regarde. Vous savez, Jésus, quand il regarde un homme, il ne voit pas l'extérieur seulement. Il rentre dans l'intérieur, il voit l'intérieur. Et quand il te regarde là aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui quand le 18 juin. Quand Jésus te regarde aujourd'hui, le 18 juin, il te voit le 18 juin 2030. Et il peut déjà prophétiser. Il dit le 18 juin 2030, il y aura un réveil qui va se manifester dans cet endroit. Il peut parler à l'avance parce qu'il voit les choses à l'avance. Alors, la promesse du Père. Jésus dit, j'enverrai sur vous, vous qui croyez en moi, vous qui croyez en Jésus, vous qui croyez en Jésus et qui se sont engagés à suivre Jésus. Est-ce qu'ici j'ai des croyants ce soir? Est-ce que vous avez cru en Jésus? Est-ce que vous êtes engagés à suivre Jésus? Alors, laissez-moi vous dire, Jésus s'adresse à vous ici ce soir. Il a dit, j'enverrai sur vous. Vous qui êtes ici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est aussi ta promesse, c'est aussi ma promesse. Dieu a promis cela. Et quand il a énoncé cette pensée, il a parlé, il a exprimé cette pensée, pas avant la résurrection, mais après la résurrection. Là, dans Luc 24, si vous commencez à lire à partir du verset 1er, vous allez voir, c'est même le premier jour. Luc 24, le verset 1er dit, le premier jour de la semaine. Alors les disciples sont allés là-bas au tombeau. Pour aller là-bas, les femmes sont allées. Mais quand elles sont arrivées, Marie Magdalene, avec les autres, elles ont constaté, le tombeau est vide. Pierre et Jean arrivent. Ils arrivent, ils constatent, ils regardent. Ils ne voient rien. Ils voient seulement les petites, les banderoles, les bandeaux là, tout ça qui était resté comme un bombe là, qui était resté à l'intérieur. Le tombeau est vide. Et jusqu'à ce soir, le tombeau du Seigneur Jésus est vide. Alors, quand il est ressuscité, le premier jour de la semaine, donc c'est dimanche, Jésus a été crucifié pendant la fête de Pâques. Il a été crucifié un vendredi. Il est ressuscité le dimanche matin. En réalité, il n'a même pas fait 3 jours là-bas à l'intérieur. Il a ressuscité le matin du 3e jour, qui est le premier jour de la semaine chez les Juifs. Pas chez nous. Hein. Chez nous, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Chez les Juifs, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et le dernier jour de la semaine, chez les Juifs, c'est samedi. C'est pourquoi ils appellent, voilà pourquoi le samedi chez eux, c'était le sabbat. C'est le sabbat, c'est là où tout le monde devait se reposer. Il n'y a rien à faire le sabbat. Le sabbat, on ne fait rien du tout.
Au sabbat, c'est le 7e jour. Il a été crucifié. Il est mort pendant la fête de Pâques. Quand il est ressuscité, Jésus, avant sa résurrection, s'est laissé voir par tout le monde. Tout le monde pouvait voir Jésus. Tout le monde pouvait même toucher Jésus. Tout le monde pouvait même venir à côté de Jésus. Ça, c'est avant la résurrection. Après la résurrection de Jésus, tout le monde ne voyait plus Jésus. Jésus se faisait voir uniquement à ses disciples. Ce sont seulement les disciples qui voyaient Jésus. Jusqu'à ce jour, Jésus se fait voir à ses disciples. Si tu es dans le temps de prière, Jésus peut te visiter. Si tu es dans le temps de jeûne et de prière, Jésus peut te visiter. Et tu peux le voir. Il peut se révéler à toi. Même dans ta chambre, il vient, tu le vois. Il se révèle à toi. Jésus n'est pas un mythe. Jésus est une réalité. Alors quand il ressuscite, il se fait voir à ses disciples. Et il parle à ses disciples. Il dit, j'enverrai sur vous, vous mes disciples, ce que mon Père a promis. Et la même pensée, il la reprend dans Acte 1. Rapidement, Acte 1. Acte 1. Acte chapitre 1. À partir du verset 4. Acte chapitre 1 à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, toujours vous, mais vous, croyez-le qu'il s'agit de vous. Alors ça s'accomplira en vous. Mais vous qui êtes ici, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il y a ces disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de rester dans la ville. Parce qu'il y a une puissance qui doit descendre sur eux. À nous aussi ce soir, il nous dit la même chose. De ne pas s'éloigner de la parole. Il te dit, toi mon frère et ma soeur, ne t'éloigne pas de la parole. Reste à la parole. Si je reste à la parole, j'expérimenterai l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Dans Acte 5. Il dit, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc si nous avons une vie d'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes obéissants à la parole, nous restons dans la parole, nous ne quittons pas la parole, alors nous allons expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême, le Saint-Esprit, c'est la finalité pour tous les croyants. Notre finalité, c'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, ma soeur, mon frère, continue à persévérer. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Le Saint-Esprit est pour toi. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne voie. Tu recevras le Saint-Esprit. Surtout si tu es un endroit où c'est seulement la parole de vérité qui t'est prêchée. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut venir que sur la parole de vérité. Si vous êtes dans un endroit où ce n'est pas la parole de vérité qui est prêchée, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Vous pouvez jeûner, vous pouvez faire des veillées de prière, vous perdez votre temps. Vraiment, vous perdez votre temps. Si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, restez dans la ville, restez dans le territoire, restez dans le vieil évangile. La parole de Dieu ne change pas. La parole est la même parole que Paul a prêchée. C'est la même parole que nous allons prêcher aujourd'hui.
Aujourd'hui, les églises veulent maintenant moderniser la parole. Si vous modernisez la parole n'aura plus d'effet. La parole qu'elle a fait, c'est la parole qui a été prêchée depuis des années. La parole ne vieillit pas. La parole ne change pas. La parole est toujours la même. Et quand vous restez à la parole, vous aurez le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 14, est-ce que c'est chez vous que la parole est sortie? Ce n'est pas chez vous. La parole est sortie de Jérusalem. C'est pourquoi dans Luc 24 que nous avons lu, Jésus leur dit qu'ils doivent commencer par Jérusalem. En commençant par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, il est allé prêcher la parole, mais en commençant par Jérusalem. La parole a commencé à Jérusalem avant d'arriver au Gabon. Au Gabon même, c'est récent là. Le Gabon, ça ne fait pas des années. Mais Jérusalem a reçu la parole dès le commencement. Si nous voulons expérimenter ce que Paul a expérimenté, ce que Pierre a expérimenté, ce que Jean a expérimenté, nous devons écouter la même parole que Pierre et Jean les autres ont prêché. C'est pourquoi nous devons retourner à la parole apostolique. Ici, c'est un retour à la parole apostolique, ici, dans cet endroit. C'est une église apostolique qui prêche comme les apôtres, qui croit comme les apôtres, qui pratique comme les apôtres. Tout ce que nous faisons ici, c'est comme les apôtres. En réalité, notre modèle ici, c'est le modèle que Dieu a donné aux apôtres. Et c'est ce que nous appliquons, conformément aux Écritures. Alors, il leur a dit, attendez. Tu n'as même pas encore le Saint-Esprit, tu veux déjà prêcher la parole. Mais tu vas aller gaspiller, tu vas aller faire le désordre, tu vas aller coucher les sœurs. La saleté là. Ça, c'est des choses qui me dérangent. Vous voyez, c'est un puissant serviteur de Dieu, un puissant. Après, vous allez écouter les choses qui n'honorent pas Dieu. Attends d'abord de recevoir le Saint-Esprit. Ne sois pas pressé. Reçois d'abord le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, va maintenant prêcher. Alors il leur a dit, attendez. Alors Jésus, après la résurrection, est resté 40 jours avec ses disciples. Il se montrait aux disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il se montrait à ses disciples. Après les 40 jours, Jésus fut élevé au ciel. Il s'est élevé au ciel. Ça, c'est la vraie traduction. Jésus n'a pas été enlevé au ciel. Il s'est élevé au ciel. Parce que lui-même, il est Dieu. S'il a été enlevé, ça veut dire qu'il y a une autre personne là-bas au ciel qui l'a enlevé. Non. Il s'est élevé au ciel. Pendant qu'il était avec les apôtres, il parlait avec eux. Il a commencé à perdre la plaisanteur. Et il a commencé à monter. Les apôtres, les disciples le regardaient pendant qu'il montait. Ils le voyaient monter. Monter les yeux. Pendant qu'il monte, leurs yeux aussi montent. Il monte les yeux, monte, jusqu'à ce qu'il a disparu des nuages. On ne le voit plus. Ils sont restés en train de regarder. Alors un ange apparu. Un ange dit, mais pourquoi restez-vous à regarder là-bas au ciel? Le même Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière. C'est pourquoi nous aussi nous l'attendons. Parce que nous savons que Jésus revient. De la même manière qu'il est monté, c'est la même manière qu'il reviendra. Il reviendra. Alors il est monté le 40e jour. Alors, les disciples sont restés dans l'attente. Pendant leur attente, ils sont restés pendant 10 jours à attendre. Parce que le Saint-Esprit devait revenir le jour, devait descendre sur la terre le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, c'est le 50e jour après la Pâque. Mais Jésus avait déjà fait 40 jours à se montrer à ses disciples. Après 40 jours, il est monté au ciel. Ils sont restés maintenant 10 jours à attendre. Les 10 jours d'attente là, pour les disciples, c'était le jour de prière. Pas de prédication. Ils s'est rassemblés dans la chambre haute là-bas. La chambre haute. Et ils étaient là-bas en prière. En prière. Pendant les 10 jours, ils étaient là-bas. Chaque jour, prière. Chaque jour, prière. Chaque jour, prière. Qui vous a dit que c'est parce que Dieu a promis que tu n'as plus prié. Au contraire.
comme Dieu t'a promis, mets-toi en prière. Ce n'est pas les dispositions de la prière que tu vas recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. La promesse va s'accomplir dans tes temps de prière. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries. Et ils étaient en prière. En prière. En prière. Rassemblés dans la chambre haute. En prière. Et le jour de la Pentecôte. Donc le 50e jour. Le 50e jour. Pentecôte veut dire 50. Pour ceux qui ne savent pas. Pentecôte veut dire 50. Donc ça veut dire 7 sabbats. C'est un enseignement. On enseignera là-dessus prochainement. Quand nous aurons le temps. C'est 7 sabbats. Alors, donc 7 sabbats, ça fait 49. Et le 50e jour, ça donne la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Alors le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, ils étaient là-bas, rassemblés toujours. Rassemblés dans la chambre haute, en train de prier. Quand vous avez des dispositions de prier, vous allez expérimenter beaucoup de choses. Vous allez même expérimenter les choses que si vous témoignez ici, les gens auront du mal à croire. On dit, quelqu'un qui n'est pas spirituel, pendant que vous témoignez, on dit, non, ça c'est pas possible. Ça là c'est pas possible. Lui, puisqu'il est charnel, il ne prie pas, il ne peut pas comprendre. Quand vous êtes dans le temps de prière, tout le temps, les prières, votre maison devient une boule de feu. Là-bas, c'est un hôtel de feu dans ta maison. Aucun sorcier ne peut, aucun esprit impur, aucun esprit de sorcier ne peut même survoler ta maison. Jamais. Il doit faire le compte. Ils doivent détourner ta maison, passer par les maisons des autres personnes. Il ne peut pas passer. Vous savez, la vie chrétienne allume le feu. La vie de prière allume le feu à la maison. Votre maison, maintenant, c'est le feu. Vous savez, le feu là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit seulement. Le Saint-Esprit, pourquoi on dit le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit est de feu. Le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné de feu. Et l'Esprit de Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est une boule de feu. C'est ça que Paul a vu sur le chemin de Damas. Il voit une grande boule de feu là qui sort. Quand il regarde, il pose la question. Qui es-tu? Il pose la question à la lumière là, au boule de feu là. Qui es-tu, Seigneur? Alors, cette boule de feu là aussi parle. Boule de feu là dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc Jésus c'est un feu dévorant. Quand tu pries, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Tu ne peux pas avoir peur des Jésus-Chrétiens. Si tu as peur de ces gens-là, alors il faut venir ici. On va prier pour toi. Tu n'as même pas encore commencé. Tu as besoin de la prière. Alors le 50e jour, le jour de la Pentecôte, alors la promesse du Père s'est accomplie ce jour-là. Le Saint-Esprit est descendu du ciel sur la forme des langues de feu. Le Saint-Esprit est accompagné de feu. Langue de feu s'est descendue sur chaque personne. Et la Bible dit, et il fut rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans Acte 2, à partir du verset 1er. Il fut rempli du Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé maintenant à les prêcher. Le même jour, Pierre sort de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Pierre qui avait peur, ce jour-là, il n'y a plus la peur. Il sort, il commence à prêcher. Il prêche maintenant. Il dit, voici ce Jésus que vous là, vous avez persécuté. Vous. Il pointe même le doigt. Et vous là, vous avez persécuté Jésus. Vous l'avez tué. Ce Jésus que vous avez tué là, Dieu l'a souverainement élevé. Il a été élevé. Il a prêché ce jour-là avec force et puissance. Et le même jour, plus de 3000 âmes ont accepté le Seigneur. Ils ont cru en Jésus. Et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et alors, c'est là où nous allons lire pour la prière. Acte 2. Alors, ils posèrent la question à Pierre. Oh mon frère, que ferons-nous? Acte 2. Le verset 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, le cœur m'a touché. Et il dit à Pierre,
et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Le verset 38, ça nous concerne aussi. Pierre leur dit, répandez-vous, c'est la première chose. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est la deuxième chose. Pour le pardon de vos péchés. Et la troisième chose. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous êtes repenti de vos péchés, vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ dans l'eau, alors vous êtes censé recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le verset 39 dit, car la promesse est pour vous qui êtes là avec lesquels je parle. Donc vous qui êtes ici. Pierre dit, vous là, vous qui êtes ici là, Jérusalem là, vous là, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Ça ne suffit pas. Et pour tous ceux qui sont au loin là-bas au Gabon, au loin là-bas à Douma, tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse du baptême du Saint-Esprit n'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour toi et moi. Si Jésus t'a appelé, il t'a appelé à recevoir la puissance d'en haut, de recevoir le Saint-Esprit. Alors est-ce que nous voulons recevoir le Saint-Esprit? Alors c'est le moment pour nous de prier. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.